Shalom. Alors, bien-aimés, nous continuons avec notre marathon intitulé Voyage dans l'Apocalypse. Et en ce jour, nous allons donc parler du 4e chapitre du livre d'Apocalypse. Donc, là où tu es, attache ta ceinture, nous allons décoller pour cet enseignement. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4. Et en un premier temps, nous allons d'abord lire les 2 premiers versets. Nous allons poser là des bases et par la suite, nous allons donc décoller. Alors, après cela, je regardais. Le jeu est mis pour le prophète Jean et c'est lui qui est en train de regarder. Et plus qu'il regarde, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ah, bien-aimé, là tu comprends que même dans le ciel, il y a des portes. Mais on continue. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Ah, le son d'une trompette, ou encore la trompette, n'est autre que une voix. Parce qu'il dit ici que la première voix que j'avais entendue. Et plus loin, il dit, cette voix-là était comme une trompette. Donc, la trompette, c'est une voix. Jusqu'à là, c'est bon. Par la suite, qui me parlait? Donc, voilà. Donc, une trompette est une voix. Et cette voix qui sortait comme une trompette, c'est cette voix-là qui parlait à Jean. Et souvenez-vous également, dans Apocalypse chapitre 1, vous verrez également que Jean étant à l'île de Patmos, d'accord, il va écouter là aussi un bruit. Et c'était un bruit des grandes eaux de la Bible. Et à un moment donné, il va vouloir mieux s'approcher pour connaître d'où venait la voix et qui parlait. À un moment donné, la Bible dit que ce même bruit des eaux deviendra comme le son de la trompette. Et au moment qu'il va se détourner pour voir, c'est là où il va remarquer qu'il y avait là une personne qui parlait. Donc, en gros, bien-aimé, le son de la trompette est une voix. Voilà. Donc, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Donc, voilà. Donc, la trompette, là, c'est une voix. Ok. Et donc, cette voix-là parlait à Jean. En quoi disons à Jean? Monte ici. Ah. On dit à Jean de monter. Mais chose qui retire mon attention ici, c'est pas cette personne-là qui parle à Jean, qui prend Jean pour lui faire monter. Non. Mais cette personne dit à Jean, monte ici. En d'autres termes, Jean toi-même fournis les efforts et monte et viens vers moi. Écoute maintenant la suite et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, autant que Jean ne monte pas, il ne pourra pas voir les choses à venir. Et pour que Jean puisse voir
les choses qui doivent arriver par la suite, il y a là d'abord une condition. C'est que cette condition-là, c'est laquelle? Jean doit d'abord monter. Mais donc, ça veut dire que cette montée est un changement de dimension ou changement de niveau. Mais nous allons avancer. Aussitôt, dit le verset 2, je fus ravi en esprit. Ah, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un trône, pas deux trônes, pas trois, mais un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Mais qui est assis sur ce trône? Jean a dit quelqu'un. Trois. Celui qui était assis sur ce trône-là avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ici, il nous a détaillé la personne qui est assise sur ce trône. On va y arriver. Mais d'abord, posons quelques bases. Jean monte ici. Changement de dimension. Et vous remarquez qu'on lui dit, c'est après avoir monté que tu pourras voir les choses qui doivent arriver par la suite. Et lorsque Jean réussit à monter, c'est par la suite que Jean peut voir le trône, voir également la personne qui est assise sur le trône, et c'est par la suite qu'il peut arriver à détecter cette personne. Et d'ailleurs, si on continue la lecture, c'est par la suite qu'il pourra voir les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui sont tout autour du trône. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien-aimé, dans la première dimension où était Jean, il n'avait pas la possibilité de voir le trône, ni la personne assise sur le trône, ni les 24 vieillards, ni les 4 êtres vivants. Pourquoi? Parce que la dimension dans laquelle il était, c'était une dimension comme un peu limitée. Et donc, il est question que Jean change de dimension afin qu'il puisse voir d'autres choses. Donc, ici, on nous montre tout simplement la notion de la croissance spirituelle et du changement de dimension. Je vais expliquer quelque chose. Parce que ici, on nous a dit, Jean fut ravi en esprit. Ah, mais il y a quelque chose que je trouve un peu bizarre. Attache un peu ta ceinture. Dans Apocalypse 4, on vient de nous dire que Jean fut ravi en esprit. Mais dès le premier chapitre, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Jésus a la révélation de toutes choses, précisément des choses à venir. Lui, dans cette dimension-là, il ne peut pas tout d'un coup travailler avec les hommes. Et donc, il est obligé de choisir un homme qui deviendra un messager, un prophète messager. Et voilà là comment il va choisir Jean, et par la suite, il va prendre toutes les révélations qu'il avait, il va les déverser dans Jean, afin que Jean, lui, par la suite, qu'il puisse transmettre cela aux 7 églises. Et cependant, Jean est dans une dimension terrestre et Jésus est dans une dimension spirituelle. Mais vu que Jésus est à la recherche d'un messager, depuis la dimension spirituelle ou céleste, il braque là ses yeux sur le prophète Jean, qui lui, en un premier temps, est dans une dimension physique
naturel et terrestre. Et la Bible nous dit qu'il se trouvait à l'île de Patmos. Et voilà comment Jésus va effectuer un déplacement. Il va quitter de là où il était pour venir à l'île de Patmos. Et quand il arrive à l'île de Patmos, c'est pour venir à la rencontre de Jean. Et cependant, Jean maintenant, il était là en train d'enseigner la parole. Et cependant, il va écouter une forte voix qui sortait comme un son de la trompette. Donc, il est écrit ici que j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui me disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Après m'être retourné, c'est là où maintenant il va détecter la personne qui lui parlait. Mais il y a une information capitale ici, c'est que le verset 10 dit d'Apocalypse 1, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Donc Jean fut ravi en esprit le jour du Seigneur. Et ça précisément dans Apocalypse chapitre 1. Nous remarquons ici, avant que Jean ne puisse voir Jésus, qui est dans une dimension spirituelle, Jean avait effectué un déplacement indépendamment de sa volonté, mais cela dépendait de la volonté de Dieu qui a permis que Jean soit ravi en esprit. Donc au moment qu'il écoute la voix, il se dit: mais quelle est cette voix? Il faut que je me détourne, que je me retourne pour voir réellement qui est en train de me parler. Et c'est quand il veut se retourner, il est ravi en esprit. C'est exactement la même chose lorsque Moïse croisa Dieu sous la forme du buisson ardent. Il pouvait écouter une voix qui sortait du buisson qui disait: Moïse, Moïse. Et la Bible dit, Moïse se détourna pour vouloir voir d'où sortait la voix ou encore qui lui parlait. Et là, on a compris qu'il fut ravi en esprit pour mieux voir le buisson et détecter la personne qui lui parlait à travers le buisson ardent. C'est exactement la même chose. Donc, depuis le premier chapitre, Jean était ravi en esprit. Et c'est quand il quitte la dimension physique pour rentrer dans la dimension spirituelle, c'est là où Jean peut voir Jésus. Et par la suite, Jésus pouvait lui parler. Mais jusqu'à là, il n'a pas vu le trône, il n'a pas vu les 4 êtres vivants, il n'a pas vu également les 24 vieillards, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la dimension dans laquelle où il était ne lui permettait pas de voir d'autres choses à venir. D'accord? Maintenant, ce qui me trouble encore un peu, on dit il fut ravi en esprit. Donc, dès le premier chapitre, quand il rencontre Jésus, Jean est déjà ravi en esprit. Apocalypse 2, Jean est en esprit. Apocalypse 3, Jean est en esprit. Mais comment se fait-il dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 2, il est écrit aussitôt, je fus ravi en esprit. Mais et pourtant, il est déjà en esprit. Ah, ici, tout ce que l'on veut nous faire comprendre, c'est que même dans le domaine spirituel, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Parce qu'à chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, 2, 3, il est déjà dans une dimension spirituelle. Parce qu'il était ravi en esprit. Mais dans Apocalypse 4, on nous dit maintenant qu'il doit monter, changer de dimension. Et quand il monte, il est encore ravi en esprit. Donc c'est pour dire à quelqu'un, bien aimé, la spiritualité, c'est quelque chose qui dépend des dimensions et des niveaux. Bien aimé, on peut tous être des chrétiens, mais on
n'a pas les mêmes niveaux ou les mêmes dimensions dans la spiritualité. Écoute-moi, bien-aimé, tu peux être en première année de thèse, en première année de maîtrise ou master, en première année de licence, en première de lycée, ou tu peux aussi être en première de maternelle. Bien-aimé, tu verras là que nous tous, nous sommes en première, mais attention, les cycles diffèrent. Être en première de licence, en première de maîtrise, en première de thèse, oui. Nous tous, nous sommes en première, mais attention, on n'est pas dans les mêmes cycles. Il y a celui qui est dans le cycle doctoral, celui qui est dans le cycle de maîtrise, et il y a aussi celui qui est en cycle de licence. Donc tous nous sommes chrétiens, mais tous, on n'est pas au même cycle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas au même level ou aux mêmes dimensions spirituelles. Chacun de nous a, bien aimé, son intimité avec Dieu. Chacun de nous a son alliance avec Dieu. Et chacun de nous se trouve à un niveau différent. Ça veut dire, au niveau où se trouvait d'abord Jean, il n'avait pas cette capacité, d'accord, de voir le trône. Raison pour laquelle on dit à Jean, monte. Et je te ferai voir par la suite les choses qui doivent arriver. Donc, il faut qu'il change de dimension. Voilà. Deuxième information. Rien n'a manqué à cette personne-là de dire à Jean, viens, je te fais monter. Mais il est écrit ici que la personne pouvait dire à Jean, monte ici. Là, ça montre que c'est à Jean de monter. C'est à Jean de fournir les efforts afin qu'il puisse monter. D'où la question de savoir comment monter. Donc ici, on nous parle déjà de la percée spirituelle. Comment percer dans le ministère? Comment croître? Comment atteindre une dimension supérieure? Bien aimé, c'est tout simplement par le canal de la méditation de la parole de Dieu. Mais plus tu médites la parole de Dieu, plus tu vas croître. Deuxième des choses, par la pratique de la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu, cela revient à dire qu'il faut faire passer Dieu comme priorité de priorité dans ta vie. Et par la suite, il y a aussi l'écoute de la parole de Dieu. Et par la suite, bien-aimé, avoir la capacité de transmettre cette parole que toi tu lis, que tu écoutes, que tu as la capacité de la transmettre aux autres, de faire des nations des disciples. C'est en cela que tu seras dans la parfaite volonté de Dieu. Et quand tu es dans cette parfaite volonté, bien-aimé, cela apporte la croissance spirituelle dans ta vie. En outre, il y a la notion de prière. Tu dois avoir des moments de prière, des moments d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas la notion de prière, bien-aimé, que tu vas monter. D'accord? Et ensuite, tu pourras aussi associer le jeûne. Voilà un peu, bien-aimé, comment tu peux atteindre une croissance spirituelle. Donc, ça c'était la deuxième information. Donc, première information, c'est la notion de dimension. C'est pour dire tout simplement à quelqu'un, quand tu prends Genèse chapitre 1, le verset 1, il est écrit là-bas que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'orateur, celui qui a écrit là-bas, l'auteur, j'allais dire, a vu que au début, au départ, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était là sa vision. C'était là, bien-aimé, sa capacité à voir en matière de création. Mais quand l'auteur du livre de Jean arrive, il nous dit que avant même que Dieu ne commence à créer, il y avait d'abord le Logos. Il y avait d'abord la parole. Et c'est à partir de cette parole que toute chose a été créée, y compris les cieux et la terre.
cela a été créé par la parole. Donc, en réalité, si tu regardes là, celui de Genèse a dit, au commencement, il créait les cieux et la terre. Mais Jean dit, avant même la création des cieux et la terre, il y avait d'abord la parole. Et c'est par la parole que Genèse a été créée. Maintenant, il n'y a pas contradiction, mais c'est juste que chacun d'eux se trouve à un niveau de vision différent. Donc, en gros, il n'y a pas contradiction, mais les deux se complètent. D'accord? Donc, c'est pour dire tout simplement, Jean était beaucoup plus élevé par rapport à l'auteur de Genèse. Vous comprenez? Donc, la spiritualité, c'est question de dimension. Et raison pour laquelle il est dit à Jean, monte, afin que tu puisses voir d'autres choses. Donc, les choses qu'il a vues après, cela n'était possible que s'il avait changé de dimension. Mais s'il n'avait pas changé de dimension, ou s'il était dans l'incapacité de monter, Jean n'allait pas être capable de voir le trône. Donc, c'est pour dire, plus tu montes, plus bien aimé, tu bénéficies de beaucoup de choses. La preuve en est, la montée de Jean a pu ouvrir les yeux de Jean et Jean pouvait obtenir une vision de manière claire et voir le trône. Et par la suite maintenant, il peut voir quelqu'un assis sur le trône. Et non seulement cette personne assise sur le trône, alors vous allez voir au verset 4, il dit, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc, il dit ici que, excepté le trône sur lequel il a vu quelqu'un assis, il voit encore tout autour 24 trônes. Et sur ces 24 trônes, sont assis les 24 vieillards. Alors, j'aimerais dire quelque chose sur ces vieillards. Bien aimé, en réalité, au ciel, il n'y a pas de vieillards. Donc, en réalité, dire 24 vieillards, ça sonne mal. En réalité, dans d'autres versions bibliques, il n'est pas écrit vieillard, c'est écrit ancien. Donc, ces gens-là sont appelés vieillards. En fait, c'est par rapport à leur ancienneté, au fait. Donc, en réalité, on devait dire les 24 vieillards, les 24 anciens, et non les 24 vieillards. Quand on dit vieillards ici, ils ne sont pas vieux. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui marchent avec un troisième pied. Non. Bien aimé, en fait, ce sont des anciens. Du fait qu'ils sont anciens, raison pour laquelle on a utilisé vieillard. Mais en réalité, au ciel, il n'y a pas de vieillards. Donc, en gros, ce sont des anciens. Donc, les 24 anciens. Ok, merci beaucoup si tu peux comprendre ça. Et si tu pars au verset 6, il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Alors, les 4 êtres vivants là, nous allons les étudier lorsque nous allons entamer Apocalypse chapitre 6 où nous allons ouvrir les 7 sceaux. Donc, garde ton mal en patience. Mais seulement, il y a 4 êtres vivants. Le premier a la forme d'un lion, le deuxième ressemble à un veau, le troisième à la face d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Mais là, nous allons voir cela. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est la disposition du trône et la sécurité tout autour du trône. Donc, il y a là un trône. Et sur ce trône-là est assis quelqu'un. Et après le trône, tout autour du trône, viennent les 4 êtres vivants qui sécurisent le trône. Après les 4 êtres vivants, viennent les 24 vieillards. Donc on a les 24 vieillards ou les 24 anciens. Après les 24 anciens, viennent les 4 êtres vivants. Après les 4 êtres vivants, vient maintenant le trône. Donc il y a le trône, celui qui est assis sur le trône. Après les 4
4 êtres vivants et par la suite les 24 anciens ou encore les 24 vieillards qui sont là. Et Jean pouvait les détecter facilement. Donc, vision ouverte et avec un discernement et la capacité de reconnaître les 4 êtres vivants, les 24 anciens et même celui qui est assis sur le trône. C'est pour dire à quelqu'un bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Jésus et quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il vient en toi. Et quand il vient en toi, automatiquement vient le Saint-Esprit dans ta vie qui t'introduit dans la dimension de la nouvelle naissance. Et après, il t'introduit dans le baptême de l'Esprit. Mais bien aimé, ça veut dire que quand tu es déjà dans ce processus, Jésus est en toi. Et Jésus, quand il vient en toi, ça veut dire quoi? Il fait de toi sa demeure. 1 Corinthiens 3,16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes le temple de Christ. Et quand on dit que tu es son temple, que tu y es sa maison, il le dit dans le livre des Actes, qu'il n'habite pas dans les maisons faites par les mains d'hommes, mais il habite dans l'ouvrage de ses mains. Et d'après Genèse 1, 26 à 27, nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Et donc ça veut dire que Dieu habite en moi, Jésus habite en moi. Par le canal de la nouvelle naissance, Christ habite en moi. Mais quand il vient habiter en moi, mais il établit là quoi? Son trône. Il vient s'asseoir sur son trône. Et là où Dieu établit son trône, autour, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura les 4 êtres vivants et plus loin, les 24 anciens. Ça veut dire, bien-aimé, Dieu Tout-Puissant qui vit en toi. Les 4 êtres vivants sont là. Les 24 vieillards sont là, bien-aimé. Mais ça veut dire que l'ennemi ne peut plus avoir domination sur toi. Parce que le fait d'avoir déjà Christ, son trône, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, mais ça constitue une sécurité, une protection. Ça doit susciter en toi une confiance absolue et tu dois avoir la foi, bien-aimé. Et en plus, la présence de Christ, on nous dit au verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Mais brûler là, c'est le synonyme de feu, mais c'est la puissance. Bien-aimé, ne te néglige pas et ne te minimise pas. Le fait que tu as Christ en toi, bien-aimé, c'est la puissance. Ne doute pas de toi. Mais seulement ce Christ-là qui est en toi peut s'affaiblir si tu n'écoutes pas la parole. Si tu ne médites pas la parole et si tu ne vis pas la parole. Or, Christ vit de la parole. Il faut, bien aimé, l'alimenter par l'évangile. Mais quand tu abandonnes l'évangile pour aller dans le monde, il s'affaiblit et ce qui fait que ton système de défense devient faible et ce qui donne accès à l'ennemi dans ta vie. Donc, bien-aimé, apprends à alimenter le Seigneur qui est au-dedans de toi. Parce que celui qui est là, il a établi là tout un réseau de protection pour toi. Donc, bien-aimé, ne te néglige pas. 3e information. 4e information maintenant. Qui est assis sur le trône? On doit comprendre qui est là, qui est assis sur ce trône-là. Nous allons le détecter. On repart dans Apocalypse 4, verset 2. Je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ah, il dit quelqu'un. Quelqu'un était assis là. Mais quelqu'un là, c'est qui? Bien-aimé, il y a un prophète qui avait eu aussi la même vision que Jean. Et ce prophète-là, c'est le prophète Ézéchiel. Et Ézéchiel aussi vivait la même vision que Jean.
En réalité, tout ce que Jean est en train de vivre, dans Apocalypse 4 comme Apocalypse 5, c'est la même chose que le prophète Ézéchiel vivait en son temps. Et ici, nous allons juste prendre le verset 26 et jusqu'au verset 28. Mais sinon, bien aimé, à la maison, tu pourras prendre tout le passage, tout le chapitre 1 et tu pourras mieux comprendre. Regarde, le verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose semblable à une pierre de saphir. Pierre de saphir, bien aimé, c'est toujours des pierres précieuses. D'accord? En forme de trône. Ah, il nous dit ici que lui aussi, il voyait le trône. Et il continue. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Ah, Jean, quand il regarde, il voit quelqu'un assis sur le trône. Et la même vision se répète avec le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, lui aussi, en vision, il est en train de regarder. Lui aussi, il voit là un trône. Et lui aussi, il voit quelqu'un assis sur le trône. Et lui, maintenant, dans sa vision, quand il regarde mieux, il comprend là que celui qui est sur ce trône-là a la figure d'un homme. Donc, en gros, celui qui est assis sur le trône, c'est un homme, dit la Bible. Il dit, comme une figure d'homme. On continue. Je vis encore de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel cet homme, et qui rayonnait au tout autour, depuis la forme des serins jusqu'en haut, et depuis la forme des serins jusqu'en bas. Je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de la lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix qui me parlait. Ah, Ézéchiel vient de nous aider ici. Il dit que quelqu'un là, qui est assis sur ce trône-là, quand j'ai regardé, mais c'est un homme qui est assis là. Mais Jean nous dit, c'est quelqu'un. Il a aussi une pierre de jaspe, comme Ézéchiel a vu. Donc c'est la même personne. Mais non, frère Christ, cette personne-là, c'est qui? Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont remplis Dieu au tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, le Seigneur Dieu. Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Ici, on nous montre déjà la dimension de l'adoration et précisément la formule d'adoration. On va continuer. Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais de qui il s'agit? Je garde d'abord le nom. Écoute, les 4 êtres vivants qui sont autour du trône adorent celui-là qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur ce trône-là, on l'a identifié comme étant celui qui était, qui est et qui vient. Mais c'est qui? Apocalypse chapitre 1, verset 8.
je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Dieu dit, Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Mais c'est qui, bien-aimé? C'est Jésus. Celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il s'identifie lui-même comme étant Dieu. Et il est celui-là qui était, qui vient, qui est, qui était et qui vient. Le tout-puissant. D'ailleurs, ici on a dit quoi? Le Seigneur Dieu, le tout-puissant. On va évoluer. Peut-être que tu n'es pas convaincu. D'accord? Donc ici, on nous montre qui adorer. C'est la notion de l'adoration. Mais on va y revenir. On va d'abord détecter celui qui est assis sur ce trône-là. On continue. Verset 9, Apocalypse 4. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône. C'est qui? C'est Jésus. On continue. À celui qui vit au siècle des siècles, attache ta ceinture, il est dit ici. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Qui vit au siècle des siècles. Apocalypse chapitre 1. Le verset bien-aimé, on va prendre juste le verset 18. Bon, on prend le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ici, il nous montre l'aspect de l'adoration. Il posa sa main droite en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais qui est cette personne? Écoutez, c'est cette personne-là qui vient à la rencontre de Jean afin de lui déverser les révélations qu'il est censé transmettre à l'Église. Mais Apocalypse 1 dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. En d'autres termes, Jean à l'île de Patmos, dans une dimension physique, il est en train d'exercer son ministère. Et tout d'un coup, il va faire une rencontre transformatrice. Et de cette rencontre transformatrice, la Bible dit, il va croiser le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lorsqu'il le voit, la Bible dit que Jean va adorer Jésus. Et Jésus n'avait pas refusé l'adoration. Pourquoi? Parce que dès l'entrée des jeux d'Apocalypse, on voulait nous montrer c'est quoi la vraie adoration et qui a adoré. Et voilà comment les 4 êtres vivants et les 24 anciens nous montrent en réalité celui qu'on adore. C'est celui-là qui est assis sur le trône. Et par la suite, comment l'adorer? Là, on nous dit Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Et par la suite, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses par ta volonté et qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ah, ici encore quelque chose. C'est par ta volonté qu'elles existent, car tu as créé toutes choses. Ah, mais toutes choses là, c'est qui? Qui a créé toutes choses? On va aller dans Jean chapitre 1.
Bien-aimé, on veut trouver c'est qui cette personne-là. Peut-être que tu as les doutes. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu est la parole. Elle était au commencement avec elle. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole ou encore Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mais au verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Mais sous quelle forme? D'accord? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour te dire que Jésus est la parole faite chair. Et toutes choses ont été créées par elle, c'est-à-dire la parole. Et raison pour laquelle, même dans Apocalypse chapitre 1, verset 13, au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et quand Ézéchiel regarde sous le trône, il voit un homme, une personne, d'accord? Quelqu'un, il dit que une figure d'homme. Mais bon, je vais précipiter un peu la révélation. Nous allons partir dans Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 6. Je vis au milieu du trône. On a un trône. Le milieu du trône, c'est-à-dire que c'est là où la personne est censée s'asseoir. Et ensuite, tout autour, il y a 4 êtres vivants. Et après, il y a les 24 vieillards. D'accord? Maintenant, on dit au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards. Donc, ça veut dire quoi? On a d'abord des 24 vieillards, ensuite les 4 êtres vivants, et après le trône. Maintenant, au milieu de ce trône-là, il va voir un agneau qui était là comme immolé. Mais on dit, donc celui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui est assis là. Mais qui est l'agneau? Ah, bien aimé, il y a quelqu'un qui va nous aider pour nous prouver l'identité de l'agneau. C'est dans Jean chapitre 1, le verset 29. Il est écrit ici, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, l'agneau, Apocalypse 5 dit, il est assis sur le trône. Ézéchiel dit, il a la forme d'un homme. Et raison pour laquelle Jean-Baptiste pouvait dire, voici cet homme-là qui est l'agneau de Dieu. Et quand Jean maintenant prophète dans Apocalypse 4, lorsqu'il regarde, il le voit assis sur le trône. Il dit, il voit quelqu'un. Ça veut dire qu'il le voyait dans la dimension d'un homme, parce que Jésus était obligé de se montrer à Jean sous la forme d'un homme, afin que Jean ait la capacité de le reconnaître. Donc, bien aimé, celui qui est assis sur le trône, c'est Jésus. Et c'est Jésus qu'on adore. Et par la suite, on nous a montré la formule d'adoration. Bien aimé, c'est par le fait de s'humilier devant Dieu. Oh, bien aimé, l'adoration dérive d'un terme grec, proskuneo. Et ça veut dire se prosterner face contre terre dans un acte de révérence où tu es bien aimé agenouillé et tu dis que tu t'effaces complètement et tu dis à Dieu seul l'honneur et la gloire. Bien aimé, tu t'effaces. Bien aimé, tu dis, il est le seul vrai Dieu. C'est le seul que tu dois adorer et tu lui présentes là ton respect, ta fidélité. Tu te prosternes devant lui et là maintenant, bien aimé, tu l'élèves. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'adoration a l'impact sur l'adorateur. Bien aimé, chaque sujet d'adoration influence toujours l'adorateur. Quand tu adores Dieu, bien aimé, Dieu finira par impacter ta vie. Et raison pour laquelle, plus tu passes des moments d'adoration, bien aimé, l'adoration t'amène à contempler la gloire de Dieu.
elle deviendra tangible. L'adoration déplace Dieu qui quitte le ciel pour venir au lieu où il est en train d'être adoré. Acte 16, Paul et Silas ont adoré, Dieu était descendu pour les délivrer. Donc Dieu descend toujours là où il est adoré. Donc c'est pour te dire, quand tu passes des moments d'adoration, tu crées là des moments d'intimité avec ton Dieu. Et plus tu as des moments d'intimité avec Dieu, tu es là en train de te familiariser avec lui. Et plus tu te familiarises, et là maintenant tu verras comment il va commencer à te révéler des choses cachées. Et par la suite, dans cette atmosphère d'adoration, tu pourras déclencher le prophétique. Dans cette atmosphère de révélation, d'adoration, Dieu te révélera des choses et il pourra également ouvrir tes yeux. Et quand Jean a compris, pour atteindre la croissance spirituelle, l'un des moyens, c'est l'adoration. Alors, il a décidé de faire comme les 24 anciens en se prosternant, d'accord, devant cet homme-là qui lui imposa la main pour l'introduire dans une nouvelle dimension. Et la Bible dit, quand les 24 vieillards adorent, ils enlèvent leur couronne. Ils jettent leur couronne. Oh, j'aimerais aller plus loin. Ils pouvaient déchirer même les vêtements parce qu'ils savent que celui qu'ils adorent là, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toutes choses. Ils ont dit, à toi seul l'honneur et la gloire. Nous ne sommes rien, sois puissamment élevé. Bien-aimé, apprends, bien-aimé, à adorer Dieu dans le secret avant que tu l'adores en public. Et voilà les résultats. Quand Jean a adoré, il a compris qu'il doit maintenant pratiquer la parole, vivre la parole. C'est ce qu'il faisait à l'île de Patmos, raison pour laquelle il fut transporté en esprit. En d'autres termes, il pouvait changer de dimension. Et quand Jean change de dimension, automatiquement, ses yeux s'ouvrent. Et là, il pouvait recevoir des révélations et des visions et la capacité maintenant de voir le trône, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et par la suite, la capacité à reconnaître, à détecter celui-là qui est assis sur le trône. En tout cas, voilà, bien-aimés, ce qu'il y avait à retenir pour ce 4e chapitre. Que Dieu vous bénisse richement. Rendez-vous pour le 5e chapitre. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.